Bonjour à tous, bienvenue sur Exhaust Prod. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Hugo qui est conducteur chez les transports Rollin. Donc les transports Rollin, pour savoir, c'est une société de transport qui compte une cinquantaine de salariés qui se situe dans l'Ain. Donc Hugo, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, nous dire par exemple depuis quand tu as les permis et surtout depuis quand tu roules chez les transports Rollin, s'il te plaît? Bah écoute, déjà merci de ton invitation. Avec plaisir. Chaîne. Du coup, ça va faire 1 an et demi que j'ai mes permis, 1 an et demi que je roule aussi. D'accord. C'est ma première entreprise. Ce n'est pas mon premier camion, mais voilà. Ça fait 1 an et demi que j'ai mes permis. Ok. Hugo, au niveau de ton activité, est-ce que tu peux nous expliquer si par exemple tu découches, si tu pars en régional, si tu fais du grand régional, ton activité quoi. Du coup, dans l'entreprise, moi je fais du service journalier sur le centre, sur la région centre. D'accord. Et donc je pars toute la semaine, voilà. Donc des découchés tous les jours. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, nous expliquer un peu comment t'es venu cette passion pour les camions, ton parcours scolaire, comment tu as fait pour obtenir tous ces permis et comment tu as fait pour intégrer l'entreprise? Eh ben écoute, tout simplement, j'ai toujours été passionné par le monde du transport, donc surtout le transport de marchandises. D'accord. C'est pour ça que maintenant je conduis des camions. Et donc j'ai fait un CAP en 1 an au lycée Claude Lebois, juste après un bac pro transport. D'accord, donc c'est un bac pro transport. Donc pour ceux qui ne savent pas, un bac pro transport, on peut choisir soit l'option transport, soit logistique, mais en aucun cas c'est un bac pro CTRM, donc conducteur transport routier de marchandises. CTRM c'est pour passer les permis, transport c'est pour tout ce qui est l'organisation de transport. Et après on peut choisir aussi logistique, donc tout ce qui est après un autre délire. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu peux du coup m'expliquer comment tu as fait pour intégrer cette entreprise? Ben écoute, tout simplement, j'étais en stage avec un collègue. D'accord. Et on a croisé un chauffeur de cette entreprise, qui était un ami de mon maître de stage. Et de fil en aiguille, je lui ai dit que j'avais mes permis, que ceci, cela. Et il m'a dit, contacte mon chef. J'ai contacté, j'ai envoyé un CV et une lettre de motivation. Et voilà, où j'en suis maintenant. D'accord, donc tu as su te démarquer et avoir le bon filon pour rentrer et t'en es content du coup? J'en suis content, bon, je suis satisfait. Parfait alors. Du coup, donc tu as eu pour commencer un Renault Premium, tu m'as dit? Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Si tu as eu 2-3 galères avec, ce genre de choses? Eh ben, j'ai jamais eu de galère avec, jamais passé au garage avec. Coup de bol. Exactement, je suis tombé sur la bonne série et j'avais fait un peu de personnalisation dedans, j'avais mis une frange, des bricoles, mais je savais très bien que je le garderais pas longtemps. Ok, voilà. D'accord. Ensuite, après ça, donc ça fait combien de temps que tu l'as ce camion là? Celui-là, ça va faire un peu plus de 6 mois. Un peu plus de 6 mois. Tu l'as eu, il était totalement neutre. Exactement. Et là, il en est comme ça aujourd'hui. Donc il y a eu, je pense, des heures de travail dessus et de la caillasse que tu as mis dedans, on est d'accord? Pas mal, oui. Et bon, d'accord. Toi, ton camion, tu l'as personnalisé du coup de toutes pièces. Quand tu l'as eu, du coup, il était neutre. C'était une base qui était entièrement bleue. Tu as voulu créer, conserver, appliquer un style old school. Donc le old school, c'est feu orange, talmu jaune, bavette, casquette de 143, feu de 142, t'en as pas, mais t'aurais pu. Et tous ces détails-là, ils déliseraient un peu à droite à gauche. Est-ce que, question qui tue, parce que je pense que les gens ils veulent savoir, combien ça t'a coûté l'extérieur? L'extérieur, ça m'a coûté à peu près 2000. À savoir que les accessoires coûtent déjà pas mal, mais c'est surtout la peinture. Donc par exemple des enjeux et de la visière qui coûtent assez cher. A noter que la visière et les enjoliveurs sont super peints, donc je pense que ça valait peut-être son prix. Ok, niveau intérieur, donc je vous le montrerai plus tard dans la vidéo, il a mis un peu de tissu danois rouge, etc. Il y a des pins, vraiment le style old school, mais à mort. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pareil, le prix que ça t'a coûté? Eh ben, on va dire pareil que l'extérieur, à peu près 2000. 2000 euros. Avec les housses qui viennent de Hollande, les rideaux, etc. À peu près 2000. Ouais. Donc ce qui fait qu'il y a un gros prix, c'est aussi le volant qui vaut quand même pas mal cher. C'était un volant, donc c'est un 3 branches, donc typique des Scania d'époque. Est-ce que tu sais combien il fait de centimètres de diamètre à peu près? C'est un 55. 55, donc c'est le plus gros. Le plus gros, énorme. D'accord. Ah, et tu arrives à voir avec ce truc?
En même temps, du coup, tu as carrément de la place pour voir à l'intérieur. Bien sûr. C'est une habitude à prendre en fait. Ouais. Et pour manœuvrer? Pareil, ça aide pas mal en vrai. Ça ajoute de la souplesse dans les manœuvres. D'accord. Ok. Bon, on va dire que tu l'as bien en main, quoi. Exactement. Impeccable. Est-ce que tu as tout fait tout seul ou pas? C'est du fait maison, mais j'ai été aidé quand même par des collègues et des amis. D'accord. Quand tu dis des collègues, des amis, ça comprend aussi des personnes de l'entreprise ou pas? Oui, donc mon mécano qui m'a aidé par exemple pour mettre mes enjaux et pour fixer par exemple l'équerre pour les bavettes et les talmus. Ok. Voilà. Et à l'intérieur pour monter mon 3 branches, c'est un collègue, donc un ami, Amine, qui m'a aidé et je voulais le remercier et surtout remercier mon chef qui m'a permis de faire ça, de concrétiser ce rêve. Ouais, parce que c'est vrai que c'est rare à notre époque qu'on trouve des patrons qui laissent un peu customiser comme bon leur semble aux conducteurs leur camion, parce que maintenant il y a tellement de lois avec le contrôle technique et tout, et puis il y a nos amis les policiers qui emmerdent pas mal quoi, donc surtout quand tu es en orange devant quoi. Donc là après cette vidéo ils vont t'attendre à tous les péages mon gars. Merci hein. Ouais, avec plaisir. Allez salut. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter un peu toute la partie basse du camion? Ce que c'est que ça et ça. Et bah, tout simplement, j'ai fait un truc assez simple, comme on voit assez régulièrement. Donc des talmus, des feux de jour, une bavette et une corne avec une patte que j'ai fait moi-même. Et là, j'ai juste fait un petit liseré pour entourer les feux en blanc. Explique-nous tout ce qui est la partie avant. Donc toute cette nouveauté que tu as mis, les liserés, ces feux-là, le super et le logo. Enfin, explique-nous tout et pourquoi. Donc pareil qu'en bas, j'ai voulu garder un style assez sobre et comme tu l'as dit, old school. Donc j'ai mis les anciens logos Scania, j'ai mis des LA tout simple à la place des doubles ampoules. Donc, tu voulais changer un peu des doubles ampoules basiques qu'on voit le devant. Exactement. Okay. Je préférais le style de celle-ci. D'accord. Et un logo super. Et j'ai voulu rappeler la calandre des séries 4 en mettant 4 liserés blancs droits sur la calandre. Sur la partie haute du coup du camion, pareil, old school total. Toujours. On t'écoute. Toujours. J'ai mis une visière 243 peinte en noir. Éclairage orange, j'ai mis un Pablo au-dessus de cette visière. Alors normalement ça se met sur les enseignes et à l'époque ça signifiait quand on était chargé on l'allumait, quand on était vide on l'éteignait, surtout pour l'école, pour les priorités etc. Et après j'ai mis 2 gyros rouges basiques. D'accord. Et tu as rajouté un petit liseré sur, sur ta casquette quoi. Exactement, pour rappeler un peu les liserés de la calandre. Il y a du goût là-dedans. Du pare-brise et des rétros, qu'est-ce que tu as fait? Et ben pour rappeler la corne en bas, j'ai mis une bouliche au rétro, orange encore une fois, des autocollants pin strip. D'accord. Et ici on a une plaque, c'est un syndicat de conducteurs routiers norvégiens. Et ça c'est un club comme le TIA, mais uniquement de chauffeurs hollandais. Ok, ensuite rien de spécial au niveau du pare-brise, il y a juste un classeur, donc les classeurs typiques des conducteurs qui mettent sur le tableau de bord. Bon là c'est un douane. Et il y a une peluche ici et 2-3 stickers. Présente-nous du coup un peu l'intérieur de porte. Donc pareil, toujours pour rester dans un style old school, des autocollants dans tout le bas de porte. D'accord. Un panneau de porte en danois avec un logo Scania. Et encore du rappel de danois sur le U de fenêtre. D'accord. Et je vois que tu as une... on dirait les dessous de verre là, dans les barres. C'est ça. C'est exactement le nom que ça a. D'accord. C'est des barres mat. Et en fait c'est juste pour pas abîmer la peinture avec les chaussures. Super. D'accord. Donc pour continuer dans l'intérieur, j'ai mis du danois ici. Fait maison. Ouais. Les tapis en cuir, les housses en cuir et en danois, le volant 55 cm et après un peu plus de danois, donc les pare-soleils en danois avec les melons light. Ouais. Les panneaux de porte en danois aussi avec la petite plaque Michelin et les rideaux à franges
et la frange encore avec du danois.